Bon, ben, écoute, on va quand même parler de vous. Oui. Exactement. Et vas-y Quentin, je te laisse en profiter. Eh bien, même mieux que ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a un objet sur la table. On a un objet sur la table pour pouvoir en discuter. Ouais, et donc vous, la société, c'est KSH, c'est ça? La société, c'est KSH, les initiales de Cosmos Smart Helmets. Ah, d'accord. Oui, tout à Ok, c'est technique hein, quand même Oui, déjà. oui, c'est un petit peu Rien long, qu'au finalement, niveau c'est du pour ça qu'on est nom, on resté aux sent initiales. on sent qu'il y a du diplôme derrière. Bon, à la fois, il explique bien les choses. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Il explique c'est bien vrai. les choses. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, vous êtes venu avec un casque. Un casque qui... Ah oui, le micro, attention, le micro, Barbara. Et donc, du coup, vous êtes venu avec un casque. Et donc, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Dites-nous tout. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce Qu'est-ce beau qu'il a de casque? spécial? Déjà, Ben, il est joli. Merci, c'est sympa. Déjà, la première chose. Oui, moi j'ai une formation de designer en fait. Donc j'ai dessiné ce casque. Pour moi, quand j'ai passé mon permis de moto, je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique évidente sur la circulation, surtout en ville. La circulation est plutôt difficile. Et le premier problème que j'ai rencontré, c'est un problème de visibilité. Je n'étais pas assez vu. Et d'ailleurs, en regardant un petit peu les statistiques, les motards sont renversés, surtout parce qu'on ne les voit pas assez. C'est vrai, d'ailleurs, j'ai pratiqué le deux roues très peu de temps, malheureusement, parce que j'ai eu un accident. D'accord. Et malheureusement, la première chose qu'on dit à quelqu'un qui commence le deux roues, c'est en fait, il faut pas se dire comment faire pour ne jamais tomber, mais plutôt quand est-ce que ça arrive. En fait, c'est quasiment ça en fait. Oui, en Comment se moyenne, préparer c'est- finalement voilà, pour pouvoir c'est- mettre un casque, s'équiper avec. Voilà. Alors, des- on essaye d'éviter d'être anxiogène quand même. Oui, bien non, sûr. l'idée, d'accord. Parler de sécurité, Non, non, mais dans bien la entendu. bonne humeur. Non, Alors, non, les c'est vrai. accidents sont réels, les accidents sont en augmentation. On va rentrer plus dans les détails pour les raisons, pour quelles raisons, mais il se trouve que se rendre visible est effectivement quelque chose qui est plutôt simple à comprendre. Et pourtant, il n'y en a pas beaucoup qui existent, même si ça avance. Mais un feu intégré à un casque, totalement intégré à un casque, c'est quand même rare encore aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est un casque actif et pas passif. D'accord, C'est ça. d'accord. C'est Donc ça. concrètement, comment ça Comment ça marche? fonctionne? La base, c'était de rajouter déjà un feu stop. Alors, je ne sais pas si on peut le voir à Oui, l'arrière. alors on va regarder. Derrière. C'est Premièrement, rajouter un feu stop, comme pour les voitures. ici Ah ouais. en fait. Depuis les années... juste Ah, en juste en bas, dessous, oui, pardon, oui, j'allais Ouais. dire c'est. Attention, on fait sortir Ah, la batterie. C'est voilà. derrière. Depuis les années 90, on a rajouté un troisième feu stop sur les voitures. Donc nous, voilà, l'évidence, c'était de rajouter un feu stop sur le casque pour avoir plus de visibilité. Et des LED donc de position pour être mieux vu dans les carrefours. Voilà, D'accord, donc ok. je suis en train d'en profiter pour Ouais. Pour faire regarder un petit peu le petit point, casque, le sur feu le stop à casque, l'arrière. Voilà, magnifique. Regardez ça, tac. Waouh, la technique aujourd'hui, c'est magnifique. Voilà. Et il n'y a pas que ça qui est illuminé sur les côtés Il aussi. n'y a pas que ça, oui, on a des LED de position aussi, parce qu'à l'arrière, ça ne suffisait pas. Donc on Ok. a rajouté des LED qui pourront s'adapter en fonction de la luminosité extérieure. Donc D'accord. maximum de visibilité, même par nos longues soirées d'hiver. Il a un look D'accord. and feel très futuriste, j'aime Ouais. beaucoup. Merci. c'est bien d'avoir un patron designer, ça aide, Ça aide. à faire les bons choix. D'accord. Et du coup, comment ça se passe quand vous avez monté ce projet? Je suppose que vous êtes parti donc du design, des choses comme ça. Et après, c'était quoi les étapes? Est-ce qu'il y a des réglementations à tenir en compte? Il faut répondre à des exigences? Oui, alors justement, je reviens par rapport à la visibilité, il n'y a pas que ça, il y a aussi des options de détection en fait d'angle mort et détection de chute. Et en effet, avant de penser à la réglementation, on a pensé d'abord à l'usage. L'usage, c'est être plus visible, c'est pouvoir détecter un petit peu son environnement et pouvoir être secouru même quand on est seul. Si on a un accident en race campagne ou un accident à un endroit où il n'y a personne pour nous secourir, le but est de réduire les délais d'intervention des secours. Donc un SMS sera envoyé à un proche déjà enregistré dans une application. Ils pourront localiser le lieu de l'accident et appeler les secours si vous ne pouvez pas le faire. Voilà. D'accord, Pour via un répondre à bouton, c'est ça? Non, en fait, ça sera automatique. Automatiquement? Oui, ça sera automatique. Pour répondre à la question, oui, bien sûr, il y a des normes. C'est un casque qui passera les normes ECE, qu'on appelle ECE 2205, la norme européenne, qui est une des plus dures du monde, donc ce qui nous permettra de passer la norme européenne, celle des États-Unis et la norme asiatique. D'accord, ok. Donc il n'aura pas le sticker NF? Non, il aura le sticker ECE. EC. D'accord, ECE. ok, ECE. Donc il n'est pas dédié qu'à la France finalement. Tout à fait. Il est dédié pour le monde entier. Voilà. Partout, il y a des problèmes de Bah, visibilité pour les motards.
En Inde surtout alors. Oui, alors en Inde, on le porte pas trop le casque, c'est un peu compliqué. Nous, on voudrait, il compte avec la on chance. voudrait que beaucoup plus de gens, évidemment, portent des casques, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même la seule chose qui protège de la tête en cas d'accident ou en cas de heurt. Donc le plus simple, c'est quand même d'inventer un casque qui corresponde aussi à l'évolution des mœurs, des habitudes, des pratiques urbaines, on va dire. Il y a la moto, mais il y a aussi d'autres sujets de déplacement qui ne font que progresser et se diversifier surtout. Alors même si on parle de voitures autonomes, de transport collectif connecté, enfin on est tous d'accord sur le sujet. Hein. C'est Mais clair. aujourd'hui c'est pas trop ça qui se développe maintenant, c'est plutôt la trottinette, c'est plutôt le Exactement, scooter, ouais. c'est plutôt le Transport solo. gyropode, etc. J'ai Mais pas tout encore ça a essayé besoin d'un ça. casque, donc finalement, Bah, disons on revient au même problème. moi j'aime bien garder ma tête, ça fait 25 ans que je pilote des motos, pour l'instant tout va bien, j'aimerais que ça continue. Alors moi j'ai une petite question. On parlait du design tout à l'heure, Oui. parce que vous-même êtes designer. Oui. Est-ce qu'on aura une petite personnalisation par exemple? Parce que quand on porte un casque aujourd'hui, en général ils ont tous cet aspect noir, un peu brut de pomme, pas très sexy. Exactement. Là on a un design déjà qui change, qu'on remarque finalement avec cet aspect un peu argenté, reflet. Est-ce qu'on va pouvoir le personnaliser? Oui, tout à fait. Alors, oui, pour la petite histoire, on va pouvoir personnaliser les mousses à l'intérieur, parce que c'est vrai que ça reste assez austère, souvent. C'est souvent très sombre, alors bleu, noir, gris. On va pouvoir personnaliser une partie des mousses devant avec des tissus peut-être un petit peu... Après les couleurs bien sûr, mais ça Ouais. c'est pas le plus difficile. voilà. Des questions autour du chrome, mais nous on aime bien. Ouais, moi aussi j'avoue. Tous ceux qui nous ont vus pour notre première journée au CES, c'est vrai qu'il a été un peu inventé pour évidemment vous faire venir. La preuve c'est qu'on est sur votre plateau Mais ouais, aujourd'hui. je pense qu'à Vegas, il aurait fallu avec un modèle gold en fait. Avec, Ah, c'est Oui, vrai oui, que- je pense que pour le prochain Ça CES, on pour va y le penser. coup, c'est vrai Ouais, que c'est en une effet. couleur qui est très présente. Voilà, surtout que je fais pas la pub pour le Trump Hotel, mais nous y sommes. Monolithe, Ah oui, doré. du coup, il faut Voilà, mettre. ça aurait Ouais. été raccord. Il faut qu'il soit de circonstance. Voilà. Et pour alors la personnalisation extérieure, bon, ça reste assez compliqué quand même dans les process industriels. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de casques de moto qui sont personnalisés. Bah justement, les Ouais. process industriels, comment ça rentre en compte comme ça quand on est une petite start-up Alors oui, bah, c'est assez compliqué. Nous, on a la volonté de vouloir faire un maximum de choses en Europe D'accord. pour la fabrication. Il sera probablement en fibre pour une question de légèreté. Et au niveau de la fabrication, il faut qu'on trouve une usine qui a l'habitude de fabriquer des casques pour faire passer la norme et qui n'a pas peur de se lancer dans une nouvelle aventure parce qu'il va falloir refaire un moule, il va falloir refaire une pré-série, une série, etc. Donc vous avez compris qu'on cherchait de nouveaux partenaires. Voilà, Il faut s'adresser à la caméra qui est là. À la caméra. Ah, juste en face, les gars. C'est eux qui sont là, les moteurs. Oh, toi, partenaire pour- qui nous pour regarde. Mais je pense que vous avez compris qu'effectivement la différence réelle de notre casque est que ce soit un casque positif et pas anxiogène, qui soit déjà intelligent parce qu'il a une technologie qui fonctionne déjà. Ouais. Ensuite en évolution, c'est parce que pour l'instant on considère qu'on est un peu les premiers ou presque les premiers et En on France. voudrait être toujours les premiers. D'accord. Donc on veut évoluer aussi avec l'évolution technologique tout simplement. Et donc on cherche à des partenaires et des partenaires financiers parce que là vous avez Kevin et l'équipe des ingénieurs ont fabriqué les casques qui fonctionnent, Ouais. qu'il faut finaliser. Juste Oui. un petit peu et puis et ensuite il faut distribuer. D'ailleurs, on a une date de sortie, un prix pour ce casque? Non, on n'a pas de date de sortie Là, parce c'est que proto. voilà, on préfère pas trop s'avancer. Il y a encore beaucoup de travail en fait sur la finalisation de la technologie et pour la pré-industrialisation, mais on pense qu'il serait disponible fin 2019, début 2020. Pour être D'accord. voilà. Vous êtes combien Voilà. chez KSH? Essayez de Alors. respecter les piles un peu là. Oui, Voilà. oui, Bon, c'est le ça proto, c'est hein. un C'est le message. proto, évidemment. Oui, c'est On montre normal. les coulisses du casque. Voilà, Voilà, c'est et ça. ça. Oui, euh, Dans le oui, résultat et- final, il n'y aura pas de pile. Bien Non, sûr. mais Ça c'est sera surtout qu'il faut intégré. c'est surtout qu'il faut qu'ils tiennent quand même de 8h du matin à 21h le soir Qui est énormément manipulé par tout le monde. pendant 4 jours entiers. Et donc on s'est dit, des piles, c'est quand même plus garanti que la Plus pauvre facile à prise changer. USB dont on a oublié qu'il fallait un adaptateur américain quand même. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc les ingénieurs sont très doués pour ça. Voilà. Alors, nous sommes une équipe de 3 cofondateurs Oui. et on est une équipe de 5 à 6 qui varie pour le moment. On n'est pas
tous à 100%. Alors nous, Barbara et moi, nous sommes à 300%, j'ai envie de dire. Voilà, on espère justement avoir suffisamment de fonds pour faire agrandir l'équipe. Parce qu'il y a encore beaucoup de travail. On a effectué beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de taf. Oui, effectivement. Et donc ça veut dire un peu de sous, ça veut dire un peu de temps. Je pense que ceux qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui, comme je pense au Val-de-Marne dont on est lauréat du réseau Entreprendre, je pense à BPI qui nous regarde de près, je pense qu'à quelques... mais avec lesquels on voudrait finaliser 2-3 trucs. Et puis pas mal de gens, on voudrait effectivement pouvoir concrétiser. On recherche entre 500 000 et 1 million d'ici quelques mois pour bien finaliser et se mettre enfin à pré-industrialiser. Et pouvoir revenir chez Watch et vous proposer une version exactement. Et on sera ravis de vous accueillir. Mais après, pour les fonds, vous savez, il y a des machines là. C'est sûr qu'on est le temps. C'est vite fait un jeton ou deux et bon, un petit million de kits. Mais en fait, on s'est dit, si on commence, on ne s'arrête pas parce que c'est partout, de n'importe quel couloir. C'est même dans les ascenseurs. Et même à l'aéroport quand on sort. Oui, j'ai pas osé. Là, après 14 heures d'avion, j'avoue que je me suis dit, on va y aller doucement. Non, mais là, je crois qu'on va peut-être pas commencer. On va utiliser l'argent des personnes qui nous aident beaucoup pour leur montrer que voilà, ils ont bien eu raison de nous suivre et qu'on va sortir un vrai casque et on espère en voir beaucoup dans la rue. Avec cet aspect-là, avec de la lumière, avec voilà, tout ce style. Et du style, c'est très important. Alors moi, il y a un aspect que je vois pas dans le casque quand je le regarde. J'espère ne pas me tromper, vous en avez pas parlé. C'est volontaire le fait de ne pas avoir peut-être de kit main libre intégré. C'est quelque chose auquel vous avez pensé? Tout à fait. D'accord, il y en a un. Oui, alors, le casque se connecte en Bluetooth au téléphone. D'accord. Vous pourrez téléphoner, même si nous on ne recommande pas. Non. Bien sûr. Mais bon, quand on s'arrête, je pense notamment aux personnes qui travaillent dans la livraison, des choses comme ça. Qui doivent besoin d'appeler le client. On va dire qu'aujourd'hui, le basique d'un casque, c'est effectivement d'avoir l'accès à la connectique. Donc pour nous, c'est la base et c'est pour ça qu'on n'en parle pas tellement parce que c'est tout casque aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt évident. Tandis que nous, c'est le plus qu'on vous propose. Il y a l'évidence et ensuite il y a le plus. Et le plus, ce sont les 3 technologies que Kevin vient de vous présenter. Ouais, tout à fait. Après, vous avez essayé quand même de démarcher justement ces entreprises de livraison qui utilisent énormément d'euros, qui peuvent être un non, pas potentiel. encore là. On s'est plutôt attelé à trouver en fait des distributeurs qui seraient intéressés. D'accord. Parce que voilà ce qu'on nous dit quand on crée une start-up, même si l'idée est géniale, si personne veut nous acheter, l'idée n'ira nulle part. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a travaillé pendant longtemps, et on en a trouvé et des distributeurs très intéressants et très intéressés qui sont prêts à en acheter un certain nombre dès qu'ils seront disponibles. Donc, alors moi je pensais à ça. Alors naïvement, je suis pas du tout dans le monde de la startup donc je connais pas très bien, mais je me disais que aussi c'était aussi l'intérêt de montrer que il y a des professionnels qui utilisent beaucoup de deux roues, sur lequel il y a un marché sur lequel s'appuyer. Alors bien entendu il y a tous les fans de deux roues, mais il y a ce premier palier où on peut dire que ça rend un véritable service parce que tout à fait, oui. Alors les taxis-motos, surtout qu'ils font à peu près 300 à 400 km par jour, hein, donc il leur faut un casque qui soit plutôt confortable, qui soit pratique. Il faut qu'il soit visible aussi, parce que même s'ils ont des grosses motos, ils ont quand même besoin d'être suffisamment visibles. Et eux, ils auront peut-être d'autres problématiques, peut-être parler entre deux motos aussi. On a vu aussi la gendarmerie nationale, donc exactement. On a rencontré aujourd'hui la police de Mexico City. Très intéressé par notre casque. Il faudrait même peut-être une version adaptée pour la police. Ah ouais. D'accord. Il faut changer les couleurs. C'est adapté avec des feux bleus stop rouge et des feux bleus pour être bien reconnaissable en circulation. D'accord. Voilà, concrètement, la bonne surprise de Las Vegas, c'est que si les casques étaient disponibles aujourd'hui, on en aurait déjà vendu. Ah, carnet de commande était déjà prêt, quoi. Exactement. Ah, pas mal du tout. Eh ben génial. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Pour votre venue. C'est un très beau casque. On vous souhaite plein de réussite. Merci beaucoup. Et on espère que ça va se vendre et que vous allez faire un très beau projet en tout cas. En tout cas, oui, c'était très intéressant.